Alors que cette sauce se prépare devant vos yeux, il y a la côte de maille qui attend. Vous voyez, on va faire briller la maille, mais très sérieusement, avec un spécialiste. Avec Philippe Nathalie. Montels, du côté de Agde. Oui, tu as raison. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il a cette idée d'allier la côte de maille et la lumière. Pas bête. Et donc, il en a fait des luminaires. Et alors, moi, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour dans son atelier. Je vous l'ai dit, ses créations se vendent dans le monde entier. Mais l'idée, elle est géniale parce que finalement, avec lui, vous n'avez même pas besoin d'acheter de mobilier. Vous mettez le luminaire et ça crée des ambiances, des décors. Donc voilà, il joue sur les jeux de lumière. Et tu mets son luminaire, et c'est vrai. Et tu changes l'ampoule. Tu mets des ampoules de couleurs différentes et tu as un univers tout le temps différent. Bienvenue dans son atelier. À quelques kilomètres de Montpellier se trouve un petit trésor. C'est ici à Agde, dans cet atelier, que travaille Philippe. Et voici sa matière première, des petites mailles métalliques reliées par des anneaux de fer. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien de la côte de maille comme les protections des chevaliers d'antan. Mais Philippe a sa botte secrète. Il utilise la côte de maille de manière totalement inattendue, en créant des luminaires, des lustres immenses, des abat-jours et des suspensions. Luxe, étonnement et harmonie sont les lignes directrices de Philippe. Et plus l'objet est imposant, plus le rendu est impressionnant. Mais pour en arriver là, tout commence dans son bureau par un coup de crayon et beaucoup d'imagination. Alors la plupart du temps, je commence les lustres sur un croquis. Ça peut être le coin d'un journal, ça peut être en fonction de là où je me trouve, s'il y a quelque chose qui m'inspire, qui attire mon attention. C'est la matière qui me permet de voir, de me projeter dans un objet ou pas. Une fois le lustre pensé, il faut créer la structure pour accueillir les côtes de maille. Et là, Philippe fait appel au savoir-faire d'un chaudronnier soudeur. Car toute cette créativité nécessite des compétences particulières. Il faudrait que vous me fassiez la taille 36. D'accord. Quand est-ce que vous pouvez me faire ça? J'essaye de garder son imagination avec la réalisation, quoi, et que ça puisse tenir la route et que ça soit réalisable surtout. Pour Charles, la première étape consiste à plier des barres de fer selon les dessins et les mesures voulues par Philippe. Voilà, ça s'appelle la mise en forme des métaux. La pièce ainsi obtenue doit correspondre au centimètre près au modèle établi par notre créateur. Il faut ensuite souder les différents morceaux ensemble afin d'obtenir le support du lustre. Là, il est à la forme que M. Montel voulait à la base. Voilà. Alors, il manque toujours quand même la finition. Retour à Agde, dans l'atelier de Philippe. La structure arrive maintenant dans les mains d'Anne-Marie, la fée de l'électricité. On retrouve Anne-Marie qui est en train de faire l'électricité pour permettre justement au plafonnier de pouvoir partir aux États-Unis avec les normes spécifiques de ce pays. Car Philippe vend ses lustres dans le monde entier, alors il faut s'adapter aux différentes normes et ce n'est pas toujours facile. C'est très minutieux, il faut énormément de patience. Ça marche. Pour ce lustre, le test est positif. Il va pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin avec le choix de la côte de maille. La rencontre entre le créateur et la côte de maille s'est faite par hasard à Paris. Philippe est tombé amoureux de cette matière en la voyant dans une boutique de tablier de boucher. Je m'y suis habitué, on entretient un bon rapport, on dira, ensemble, depuis presque 10 ans maintenant. 10 ans d'amour. La côte de maille est devenue sa meilleure amie. Mais pour que le lustre soit terminé, il manque une étape délicate et cruciale, la pose des côtes de maille. C'est là qu'intervient Hélène avec ses doigts de fée. Toutes les bandes sont accrochées les unes à côté des autres. Il faut qu'elles aient à peu près le même intervalle entre chaque. Oui, c'est beaucoup de précision et ne jamais se tromper parce que la moindre erreur se voit et ça n'est pas joli du tout. Un travail artisanal titanesque et qui rend chaque lustre unique. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'objet, c'est ce côté répétitif, cinétique et régulier. Chaque lustre demande plusieurs jours de travail, mais il faut dire que le résultat en vaut la chandelle. Voici la touche finale.
Cette petite étiquette est la signature de l'artiste. Voilà, c'est la signature finale, le point final. Au revoir et bon voyage. Certaines de ces créations vont faire des milliers de kilomètres pour atterrir chez les clients, pendant que d'autres illuminent les plus beaux hôtels de sa région. D'ailleurs, Philippe a rendez-vous cet après-midi dans un hôtel 4 étoiles pour lequel il a déjà travaillé et visiblement l'hôtelier, très heureux de sa prestation, souhaite refaire appel à son talent. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Il y a un nouveau projet, nous montons un autre hôtel au Cap d'Agde et j'espère que vous trouverez des idées nouvelles, quelque chose d'innovant avec toujours les mêmes mailles de boucherie. Voilà, toujours la boucherie. Hein. Toujours la boucherie. Le sourire de Philippe en dit long sur l'avenir de la Côte de Mailles, ici, dans l'Hérault et au-delà de nos frontières. Voilà une bien belle idée à l'instant que ces côtes de mailles, comme tu nous l'avais expliqué Nathalie, est absolument sublime. Et tout ça, ce sont les savoir-faire de cette région Languedoc-Roussillon où nous sommes installés.